Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre aux 15 questions qu'on me pose le plus, que ce soit par email ou que ce soit via la chaîne YouTube. Vous me posez énormément de questions, je prends le temps d'y répondre chaque jour par email. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@amazon-kdp.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai compilé les 15 questions que vous me posez le plus régulièrement et je vais y répondre dans cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne perde pas de temps et qu'on commence directement avec la première question. Première question, combien ça coûte de publier son livre sur Amazon KDP? Alors je suis un petit peu mitigé parce que d'un côté, j'ai envie de vous répondre que c'est totalement gratuit, ok, parce que publier votre livre sur Amazon KDP, ça ne vous coûtera pas un seul centime. Et d'un autre côté, eh bien, j'ai un peu envie de vous dire aussi que ça va vous coûter un peu plus d'argent que ça si vous voulez faire un rendu professionnel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence dans les livres sur Amazon, donc il faut que vous ayez un rendu professionnel, sinon je ne donne pas cher de votre peau. Donc, comment faire? Tout simplement, vous allez devoir payer déjà un correcteur ou une correctrice qui va venir corriger votre œuvre. Si votre livre il est bourré de fautes d'orthographe, de syntaxe, etc., eh bien écoutez, je ne vous donne pas longtemps à vivre, 1-2 semaines maximum avant que vous ayez une tonne de commentaires négatifs et que votre livre, eh bien, il coule tout au fond dans les bas-fonds d'Amazon. Donc déjà, un correcteur. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui va vous faire la mise en page de votre livre au format e-book et au format papier. Et ensuite, il vous faudra un graphiste. Et ce graphiste-là, eh bien, tout simplement, il va se charger de faire la couverture. C'est sans doute le plus important pour votre livre, une belle couverture. Vous aurez beau avoir le meilleur livre du monde, si la couverture, eh ben, elle est flinguée, tout simplement, vous ne vendrez pas. Donc voilà, tout simplement, voilà un petit peu les postes de dépenses. Après, ça dépend si vous écrivez votre livre vous-même ou si vous déléguez la rédaction à un ghostwriter, ça vous coûtera une certaine somme. Ça va dépendre si vous le déléguez en anglais ou en français, c'est pas les mêmes tarifs. Voilà un petit peu pour les postes de dépenses. Donc vous voyez que publier son livre sur Amazon KDP, c'est pas totalement gratuit. Ça peut être gratuit, mais votre rendu ne sera pas professionnel. Si vous voulez quelque chose de vraiment professionnel, eh bien, il faudra aligner un petit peu de sous. Et ce que je vous propose, c'est que justement, si vous voulez faire partie des 1% des vendeurs sur Amazon KDP qui sont professionnels, eh ben, je vous propose une formation qui est totalement gratuite de 4 vidéos où je vous explique absolument tout de comment publier votre livre sur Amazon KDP gratuitement. Je vous explique comment trouver des niches rentables, je vous explique comment faire de la publicité rentable sur Amazon KDP, je vous explique comment publier votre livre sur Amazon KDP et je vous explique toutes les erreurs que j'ai faites, je vous explique plein d'astuces, enfin bref, plein de choses. Tout ça, ça se passe dans la description de la vidéo. Vous avez un petit lien, vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et moi, je vous envoie tout directement par mail. Bref, fin de la parenthèse. On passe tout de suite à la deuxième question. Deuxième question, combien de temps faut-il pour gagner ses premiers euros avec Amazon KDP? Alors, c'est une question, c'est un peu difficile d'y répondre parce que ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de si vous écrivez vous-même votre livre, si vous utilisez des logiciels professionnels pour rechercher des niches de livres rentables ou si vous faites au feeling. Bref, ça dépend de plein de choses, mais parce que c'est vous, eh ben, je vais essayer d'y répondre quand même. Imaginons que voilà, vous mettiez 1 mois pour produire votre livre. Ça comprend la rédaction du livre, que ce soit vous ou un ghostwriter. Ça comprend la mise en page du livre, ça comprend la rédaction, la correction du livre, et ça comprend également la création de la couverture. Ok, vous mettez 1 mois. Une fois votre livre publié, eh bien, vous avez 2 options. Soit vous attendez que votre livre il remonte naturellement dans les résultats de recherche d'Amazon, soit vous faites de la publicité. Moi, ce que je vous conseille vivement, c'est de faire de la publicité. Pourquoi? Parce que vous commencerez directement à faire des ventes. Vous avez tout simplement à attendre 24 heures que votre publicité soit validée. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, votre livre il sera classé dans les premiers résultats de recherche. Vous commencerez à faire des ventes et à récolter des avis clients. Donc, pour répondre à la question combien de temps faut-il pour gagner ses premiers sous avec Amazon KDP, ça dépend de 2 choses. Ça dépend de 1 si vous faites de la publicité et ça dépend de 2 si vous avez une audience ou pas. Si vous avez une audience, eh bien forcément ce sera beaucoup plus facile de faire vos premières ventes rapidement parce que vous aurez juste à proposer votre livre à votre audience. Si vous n'en avez pas, et bien là encore, je vous recommande vivement de faire de la publicité. Troisième question, puis-je modifier mon livre après sa publication?
Alors encore une fois, ça va dépendre de certains paramètres, mais globalement, vous pouvez presque tout modifier, mis à part le titre, donc sur vos livres papier, mis à part le nom de l'auteur. Sinon, vous pouvez modifier le prix, vous pouvez modifier le contenu, vous pouvez modifier la couverture, vous pouvez modifier énormément de choses sur vos livres, que ce soit e-book ou papier, en sachant seulement une chose, c'est que pour votre livre papier, vous ne pourrez pas modifier le format. Une fois que vous aurez choisi la taille de coupe de votre livre papier, eh bien c'est terminé, vous ne pourrez plus la changer. Et attention à ça, la meilleure taille de coupe, c'est pas forcément celle que vous propose Amazon de base. Il y a une taille de coupe que je recommande personnellement, et ça je vous en parle justement dans la formation gratuite qui est disponible dans le lien dans la description de cette vidéo. Quatrième question, est-ce que Amazon KDP accepte les documents Word? Alors oui, l'Amazon KDP, il accepte les documents Word. Par contre, je vous déconseille vivement de ne pas utiliser ce format-là. Pourquoi? Parce que en fait, le rendu sera absolument désastreux. Vos titres, ils seront dans la marge, il y aura des espaces qui vont se créer, tout sera déstructuré. Enfin bref, ce sera un bordel monstre. Donc non, n'utilisez pas de format Word. Pour votre format e-book, utilisez le format .kpf. Et pour votre format livre papier, utilisez le format .pdf. C'est vraiment les deux formats à utiliser. Gardez bien ça en tête parce que le format Word, c'est vraiment pas du tout optimisé. Ensuite, pour la lecture, pour les e-books et même pour les livres papier, vraiment privilégiez absolument le format PDF. Cinquième question, à quelle fréquence sommes-nous payés, nous les auteurs, sur Amazon KDP? Alors j'ai mis longtemps à comprendre un petit peu comment ça marchait. Là, je vais vous afficher un tableau. Tout simplement, eh bien, on est payé environ dans les 60 jours après la fin du mois en cours duquel les ventes ont été déclarées. Donc ça veut dire que par exemple, si voilà, vous faites vos ventes en janvier, vous serez payé fin mars. Si vous faites vos ventes en mai, eh bien, vous serez payé fin juillet, etc., etc. Donc il y a vraiment un décalage de 60 jours. Ça s'explique parce que si jamais les gens font des demandes de remboursement sur votre livre parce qu'ils le trouvent nul ou parce qu'ils le trouvent de pas bonne qualité, enfin bref, pour X raisons. Donc voilà, mais rassurez-vous, moi j'ai un taux de remboursement inférieur à 1%. Donc si vous faites des livres de qualité qui sont suffisamment longs, vous n'aurez aucun souci de ce côté-là. Mais ça explique en tout cas le délai de 60 jours environ pour vous payer. Sixième question, comment gérer l'impression, le stockage et la livraison de vos livres? Et bien là, c'est tout simplement la magie d'Amazon. Une fois que vous publiez votre livre, que ce soit votre format e-book ou papier surtout, sur Amazon KDP, et bien tout simplement, vous n'avez besoin de rien faire du tout. Tout simplement, Amazon s'occupe de tout. Il s'occupe de l'impression, il s'occupe du stockage et il s'occupe de la livraison. Magnifique, vous n'avez vraiment absolument besoin de rien faire et c'est là où c'est absolument génial et fantastique. Septième question, c'est une question qu'on me pose beaucoup étonnamment, c'est Quentin, est-ce que tu écris des livres en anglais ou en français? Alors la majeure partie des livres que j'écris ou que je fais écrire sont en français. Pour la simple et bonne raison que je parle très mal anglais malheureusement, même si j'essaie de progresser un petit peu. Et donc de ce fait, eh ben, c'est difficile d'écrire en tout cas c'est hors de question, mais de faire déléguer des livres en anglais parce que pour contrôler la qualité derrière, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc on va dire que la majeure partie de mes livres sont en français, même si je commence à avoir de plus en plus de livres en anglais parce que c'est un marché qui est absolument gigantesque. Parce que quand on parle de la langue anglaise, on ne parle pas que des États-Unis ou de l'Angleterre, il y a plein de pays qui parlent anglais. Donc voilà, c'est un marché qui est absolument énorme avec beaucoup de potentiel. Huitième question, combien de temps par jour pour gérer ce business sur Amazon KDP? Alors je ne vais pas vous mentir, au début ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement parce que faut se former, il faut apprendre à faire de la publicité, il faut apprendre à déléguer la rédaction ou la correction, il faut trouver un graphiste pour vos couvertures de livres, il faut trouver un correcteur ou une correctrice, enfin bref, il y a 1001 trucs à faire. Mais une fois que vous avez tout mis en place, une fois que vous avez publié vos livres, eh ben c'est magnifique, vous n'avez qu'à regarder vos redevances tomber sur votre compte bancaire. Et c'est là l'avantage d'un vrai revenu passif, c'est que ça va durer dans le temps et vous n'avez vraiment plus besoin de rien faire. Neuvième question, doit-on créer une entreprise pour recevoir nos redevances? Alors non, vous n'avez pas besoin de créer une entreprise pour percevoir vos redevances pour la simple et bonne raison que
vous êtes imposé à hauteur de 30% directement sur la vente de vos livres, donc sur votre chiffre d'affaires, à l'heure en tout cas où je fais cette vidéo. Et à noter que Amazon s'occupe de collecter et de reverser la TVA, donc vous n'avez rien besoin de toucher à ce niveau-là, c'est quand même assez pratique. 10e question, à quel type de résultat peut-on s'attendre si on n'a pas de communauté? Alors personnellement, moi je vends mes livres sans aucune communauté. Sur les thématiques où je publie mes livres, voilà, j'ai pas vraiment de communauté et ça m'empêche pas de faire des ventes, notamment grâce à la publicité, mais aussi au référencement naturel, puisque j'optimise parfaitement ou en tout cas du mieux possible mes fiches produits. Mais voilà, si vous n'avez pas d'audience, c'est tout à fait possible de faire des ventes. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis parce que ça dépend d'énormément de critères. Ça va dépendre du choix de votre niche, ça va dépendre du titre de votre livre, ça va dépendre de la couverture, ça va dépendre du contenu de votre livre. Bref, ça dépend de plein de paramètres. 11e question, que penses-tu du low content? Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le low content, tout simplement, c'est le fait de publier des carnets de bord, des carnets d'entretien, des agendas, des cahiers de notes, etc. etc. Bref, tous ces cahiers qui, au final, à l'intérieur, où il n'y a pas grand-chose. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est un peu ça. Donc, moi, ce que j'en pense, j'ai un avis qui est très tranché sur la question. Je pense que c'est un mauvais business. Pourquoi? Parce que ça ne durera pas dans le long terme. Effectivement, si vous vous lancez là-dedans, ce sont des carnets, etc. C'est très facilement recopiable. Il suffit que vous ayez un carnet qui marche bien, et c'est pas encore dit, mais imaginons que vous ayez un carnet qui marche bien, et bien tout simplement, vos concurrents vont avoir des logiciels professionnels pour trouver ce qui marche bien. Ils vont trouver ça et ils vont vous recopier, ils vont sortir quelque chose d'aussi bien ou de mieux que vous, et ce qui fait que vos ventes, elles vont chuter directement. Donc voilà, sur le long terme, moi je privilégie le high content, donc ce qu'on appelle l'écriture de livres, donc personnellement de non-fiction, où on répond à un besoin, on répond à un problème et on vient apporter des solutions. Et là, pour le coup, c'est plus intéressant sur le long terme parce que c'est difficilement recopiable. Vous avez votre propre histoire, vous avez votre propre sommaire, vous avez votre propre partie, vos propres chapitres, vos propres solutions. Donc là, personne ne peut vous recopier, ou alors si on vous recopie, là tout simplement, c'est une atteinte au droit d'auteur et vous pouvez faire des recours juridiques pour ça. Donc voilà ce que je pense du low content. J'ai fait une vidéo spécifique sur ce sujet sur la chaîne si ça vous intéresse. Je vous laisse aller regarder où je développe un petit peu plus cette partie. 12e question, combien faut-il de budget pour commencer sur Amazon KDP? Alors soit vous faites tout seul et ça vous coûtera absolument 0 €, mais je vous déconseille vivement de faire ça parce que vous aurez un rendu qui ne sera pas professionnel et après il ne faudra pas s'étonner de ne pas faire de vente. Ou alors vous faites comme je vous dis et voilà, vous passez par un correcteur, vous passez par un graphiste, vous passez par quelqu'un qui vous fait la mise en page, éventuellement par un ghostwriter pour écrire votre livre. Mais voilà, si vous utilisez un ghostwriter, ça va vous coûter dans les 500 €, on va dire, pour lancer un livre. Je prends une fourchette très large parce que vous pouvez trouver des prestataires pour beaucoup moins que ça. Ça, je le montre dans ma formation KDP Startup, comment trouver les meilleurs prestataires au meilleur prix. Et si vous écrivez vous-même, et là forcément vous faites vous faites de grosses économies sur l'écriture du livre et ça va vous coûter beaucoup moins cher de publier votre livre sur Amazon KDP. 13e question, en combien de temps un livre se rembourse-t-il avant de générer des profits? Alors en fait, ça va dépendre encore une fois de plein de choses, mais je dirais qu'un débutant, il va rentabiliser son livre en 3 mois, grosso modo. Personnellement, je rentabilise mon livre en environ 2 mois, mais voilà, quand on débute, voilà, je laisse un petit peu plus de temps, donc on va dire 3 mois pour être large. 14e question, quel pourcentage nous revient sur la publication de livres? Pour un livre numérique, ce sera 60% hors taxe et pour un livre papier, ce sera environ 45% hors taxe. Et enfin, 15e et dernière question, peut-on déléguer plusieurs livres au démarrage? Alors oui, vous pouvez tout à fait déléguer plusieurs livres au démarrage, ça va demander un peu plus d'organisation. C'est pour ça que si vous êtes débutant, je vous recommande vraiment de faire un livre par un livre. Comme ça, vous vous rodez bien et vous regardez un petit peu vos postes de dépenses et combien ça vous coûte et vous pouvez tester différents prestataires et ce sera moins brouillon, vous serez moins embrouillé dans votre esprit. Voilà, c'est tout pour les 15 questions que vous me posez le plus pour Amazon KDP. Maintenant, encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur toutes les erreurs que j'ai faites sur Amazon KDP, si vous voulez savoir comment faire de la publicité rentable, si vous voulez savoir comment trouver des niches de livres
vraiment de manière performante sur Amazon KDP grâce à des logiciels, eh bien écoutez, je vous explique absolument tout dans cette série de 4 vidéos de formation complètement gratuites. Pour y accéder, c'est très simple, il y a un lien qui est dans la description. Vous rentrez votre adresse mail et moi, hop, je vous envoie tout directement par mail. Allez, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao!